Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les présentations de Nico. Je vous présente aujourd'hui un Juke, donc la dernière mouture du Juke, un modèle de 2020 avec la motorisation 1117 chevaux. C'est une finition N-Connecta, donc un véhicule plutôt bien équipé. On n'est pas sur le plus haut de gamme, le Tecna, mais on a déjà une finition qui est plutôt sympa. Donc la couleur, c'est le bronze intense. La motorisation, comme je vous ai dit, donc le 3 cylindres 1117 chevaux, donc 3 cylindres turbo, boîte mécanique 6 vitesses. Voilà, les lignes du Juke qui ont fort bien fonctionné sont plutôt bien conservées. Voilà, on garde un look très particulier, celui du Juke, la poignée de porte intégrée à la porte arrière, bien entendu. Voilà, c'est une évolution en douceur. Ils ont largement modernisé le véhicule, qui commence à être un petit peu vieillissant. C'est-à-dire que ce soit esthétiquement comme pour ce qui est des qualités routières. Là, on est ni plus ni moins sur une plateforme du nouveau Capture. Donc, ce qui veut dire qu'en termes de confort, de silence, etc., on a énormément progressé. Plus de motorisation diesel, c'est à noter, que de l'essence ou de l'hybride. Donc, ce véhicule, très belle jante en 17 pouces. Comme ceci, voilà, des jantes en étoile. Donc les coquilles de rétroviseur restent noires laquées, les vitres arrière surteintées sur cette finition N-Connecta. L'éclairage est à LED, que vous voyez ici. On a conservé cet œil dans le pare-choc et la signature lumineuse, elle, est au-dessus, comme c'était déjà sur le précédent véhicule. Voilà. À l'arrière, on retrouve cette lunette fuyante derrière qui lui donne un aspect coupé, qui est vraiment sympa. Des nouveaux feux, bien entendu. Le système de coffre pour les possesseurs de Juke, vous allez voir que ça ressemble. Donc on a un coffre qui a un petit peu évolué, il est quand même un petit peu plus grand, toujours avec un système de double plancher que l'on va pouvoir mettre à ce niveau-ci. Toc, et nous allons le faire, hop, et là du coup nous avons un plancher plat, mais un coffre quand même beaucoup plus petit. Les banquettes 1/3 de tiers font bien entendu partie de la dotation de série. Les banquettes 1/3 de tiers donc avec un 4 places et demi comme d'habitude. La place du milieu est un petit peu petite, on va dire, que pour un ado ou un jeune enfant. Par contre, la place aux jambes arrière, il me semble, a beaucoup progressé par rapport au précédent modèle. On retrouve de très beaux sièges qui intègrent directement les appuis-têtes, vous voyez, comme ceci. C'est vraiment très très joli, Esthétiquement, c'est plutôt très chouette. Un petit pack LED intérieur, vous voyez, avec des petites LED orange. Donc l'intérieur, c'est largement modernisé, puisque l'ancien Juke était du début des années 2010. Il était quand même un peu daté. Là, on retrouve un intérieur beaucoup plus moderne, même si on a des lignes qui se ressemblent. Vous voyez, on retrouve ici ce petit rond sur lequel est le levier de vitesse qu'on retrouvait déjà sur le précédent Juke. Ils ont souhaité garder une recette qui a fort bien marché, même si au début on l'a traité de crapaud, etc. Ça a été le cas de la Twingo aussi. Il faut s'habituer parfois au design d'un véhicule pour qu'il fonctionne. Et le véhicule a fini par très très bien fonctionner, le Juke. Et il a vraiment ses adeptes. Système d'accès et démarrage main libre sur cette finition N-Connecta. Des sièges plutôt enveloppants, qui sont plutôt sympas, je trouve. Les 4 vitres électriques, bien entendu, les rétroviseurs électriques et rabattables électriquement en appuyant simplement sur ce petit bouton-là. Vous voyez, les rétros se rabattent, tac, et on vient les rouvrir comme ceci en appuyant. C'est automatique à la fermeture des portes. Alors, hop. Intérieurement, donc, 2 très gros changements. Tac, donc on retrouve une instrumentation en partie numérique. Les aides à la conduite avec le franchissement de ligne, bien entendu. Le start and stop est désactivable. L'allumage automatique des feux avec l'assistant feu de route. Donc notre écran numérique devant nous, donc qui va nous permettre d'avoir différentes informations sur la consommation, sur voyez, la boussole, la radio que nous écoutons, nos aides à la conduite. Il y a quand même de l'évolution. Voilà, on retrouve les menus qu'on connaît chez Nissan, voyez, pour changer tous nos réglages, les réglages d'entretien, etc. Ça se règle tout sur le côté gauche du volant. Le côté droit, lui, est pour le régulateur ou limiteur de vitesse pour les possesseurs de Nissan. Voilà, les boutons n'ont pas changé. Tac, donc on va revenir en arrière ici, on va changer de menu. Voilà, le menu le plus sympa, c'est celui-ci. En l'occurrence, donc là, c'est un modèle qui est un modèle 2020 avec 21 900 km. Donc état très proche du neuf. L'écran tactile a bien entendu évolué. Déjà, il est beaucoup plus haut que le précédent qui était là en bas. Voilà,
beaucoup plus haut, plus grand, plus lisible. Voilà, une caméra de recul où on aura une bien meilleure visibilité. Donc on a caméra et radar, puisque auparavant on n'avait que la caméra sur le précédent Juke. Là on a les radars également. La conduite s'articule sur 3 modes. Donc on va avoir le mode sport, le mode éco, le mode standard. Voilà, tout simplement, vous voyez, il s'affiche en bas, sport, standard, éco ou standard. Voilà. Frein à main devient électrique avec l'assistant démarrage en côte, boîte 6 vitesses. Le système de démarrage main libre, le bouton s'est déplacé ici. Auparavant, il était là. Voilà. La climatisation automatique monozone. L'écran tactile donc qui intègre bien entendu la navigation, qui va intégrer l'Apple CarPlay, l'Android Auto, donc bien entendu la caméra de recul, ici l'audio avec donc les radios et le DAB. Voilà, cette finition N-Connecta possède un pavillon anthracite, voilà, qui lui donne un petit look sympathique, voilà, plutôt sport intérieurement. Vous voyez la planche de bord, c'est plutôt de bonne qualité. On a un simili-cuir ici qui est moussé, hein, voilà, avec des assemblages qui sont plutôt corrects. J'ai pas entendu de bruit parasite. Vous voyez, on retrouve encore un simili-cuir sur le côté. La petite bande de LED qui est plutôt sympa par ici. Le volant en cuir, donc avec un petit méplat là en bas, qui est plutôt sympa aussi. Enfin, je trouve que l'évolution en tout cas de ce Juke va vraiment dans le bon sens, avec un équipement qui est quand même très très sympa. Là en N-Connecta, on est sur un, on va dire un milieu haut de gamme, qui a déjà tout ce qu'il faut. Vous avez le GPS, vous avez les aides à la conduite, vous avez la caméra de recul, vous avez la clim auto, vous avez le frein à main électrique, vous avez une boîte 6 vitesses, vous avez un éclairage à LED, ce qui est très important pour ceux qui l'ont déjà eu, et avec un look qu'on ne voit pas partout, ce qui ne gâche pas le bonheur des clients. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur le Juke. Si vous avez quelques questions que ce soit, n'hésitez pas à laisser un petit message, un petit pouce bleu pour vous dire que vous avez aimé la vidéo, et bien entendu, vous abonner aux présentations de Nico. À bientôt, au revoir.